Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Ce soir, parce que c'est le soir pour moi, on se retrouve pour une petite vidéo parce que, comme j'ai pu l'expliquer dans mes vidéos précédentes, ce carême, j'ai un peu du mal et il y a énormément de choses qui vont très vite pour moi. Tout à l'heure, j'étais à la salle et je me sentais vraiment pas bien. Pour moi qui a pas du tout ouvert ma Bible depuis un moment, là, je l'ai clairement prise sur moi et j'ai tout confié à Dieu. Et bizarrement, j'ai eu cette pensée, j'ai eu cette envie de pouvoir comparer en fait ce que j'ai expérimenté depuis ces derniers mois en tant que chrétienne, en tant que disciple de Jésus, de vouloir le suivre en fait tout simplement, et avec l'Église catholique. Il y a quelqu'un en fait qui s'est permis de répondre pour moi en commentaire. Il y a un abonné qui a demandé est-ce que tu es chrétienne? Et il y a quelqu'un d'autre qui a répondu non, elle est chrétienne, évangélique ou je sais pas quoi. Alors, je tiens à préciser, mes chers abonnés, que je ne me considère comme aucune dénomination. Je suis chrétienne, je ne suis pas chrétienne protestante, je ne suis pas chrétienne catholique et on va justement voir pourquoi. Et je veux pas être catégorisée. On m'a également posé la question de qu'est-ce que tu penses des justement différentes dénominations et le fait qu'on ait différentes Bibles. J'ai entrepris à un certain moment une petite étude en ligne des différentes Bibles en fait, simplement de voir qu'est-ce qui existait, et j'ai été littéralement sidérée de voir qu'il existe autant de versions de la Bible qui ont été réinventées pour les hommes alors que de base la Bible c'est un livre sacré. Je pense que je ferai également une vidéo où je réponds littéralement à vos commentaires parce que, comme j'ai dit, je prends le temps de vraiment tout lire et c'est vrai que des fois, c'est pas forcément très joli. Il y a une personne en particulier, ça fait un moment qu'il a pas commenté, mais il y a une personne en particulier qui est très vulgaire, enfin pas vulgaire, mais il y a une personne en particulier qui est très répondant, mais qui va à la limite de l'insolence, voire de l'insulte. Moi, le harcèlement, ça ne me convient pas, j'ai une tolérance zéro. Donc si cette personne continue, en tout cas, je vais la bloquer, voilà, parce que pour moi, cette chaîne n'est clairement pas un lieu pour déverser sa colère, n'est pas un lieu de jugement. Comme vous le savez, je suis là pour donner mon témoignage et donner mon avis. Donc littéralement, je vois pas pourquoi est-ce qu'il y aurait des commentaires négatifs, sauf si c'est quelque chose qui vous fait du mal et que du coup vous avez envie de vous confier. Bien sûr, n'hésitez pas. Par contre, si c'est pour attaquer et même entre vous, ne le faites absolument pas parce que je n'accepterai pas, tout simplement. Donc soyez bienveillants entre vous. Ceci est une chaîne chrétienne. On est là pour représenter Jésus. On est là pour adorer Dieu. Donc réfléchissez à deux fois avant de dire quelque chose qui peut blesser quelqu'un, que ce soit moi ou d'autres abonnés, s'il vous plaît, vraiment. Voilà, j'avais simplement envie de dire ça parce que c'est très important pour moi. Aujourd'hui, donc voilà, c'est la petite pensée que j'ai lue. Donc j'ai utilisé mon nouveau meilleur ami, ChatGPT, voilà. Et j'avais cette pensée parce que moi-même, ça fait un moment que je pense à ça, je me dis mais pourquoi est-ce que je continue à dire que je suis chrétienne catholique? Et surtout, c'est une sœur en Christ qui m'a dit mais pourquoi tu continues d'aller à la messe si tu sais que ce qu'ils te disent et ce qu'ils enseignent ne correspond pas à la Bible, ne correspond pas à Jésus. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit assez bavardé, et on va directement aller vers ce que littéralement ChatGPT pense, en sachant que c'est une AI, qu'il va récupérer tout ce qu'il y a sur internet et qu'il va se baser sur des faits. Donc ce ne sont pas des pensées, ce ne sont pas mes mots, mais littéralement ce qui est enregistré sur internet. La question que j'ai posée, c'est peux-tu prendre littéralement la Bible en mémoire et analyser tout ce qui est dit pour être de bons chrétiens? C'est ce que nous on veut, être de bons chrétiens, ressembler au Christ et aller vers Dieu, et le comparer avec tout ce que tu sais sur les chrétiens catholiques. Parce que, comme je le rappelle, je suis née dans une famille chrétienne catholique et j'ai grandi en tant que chrétienne catholique. Ce n'est que l'année dernière que j'ai décidé d'entreprendre ce cheminement vers Dieu par la Bible et par vraiment cette relation en fait. Faire une liste de tout ce qu'ils font littéralement qui ne correspond pas à ce que la Bible enseigne. Voilà. Tout simplement, c'est ce que j'ai demandé. Très bonne question, Emeline. Je vais te répondre avec respect, clarté et des faits en me basant exclusivement sur la Bible, Ancien Testament et Nouveau Testament, comparé aux pratiques catholiques actuelles. Cette analyse n'est pas une critique des personnes catholiques, attention, mais une comparaison entre la parole biblique littérale et les traditions religieuses. 1. Ce que la Bible enseigne sur être un bon chrétien. Être un bon chrétien, selon la Bible, résumé. Aime Dieu de tout son cœur. Matthieu 22, 37. Aime son prochain comme lui-même. Matthieu 22, 39. Suis Jésus et ses enseignements. Jean 14, 23. Se repent, croit et baptisé. Acte 2, 38.
Mets en pratique la parole. Jacques 1, 22. Vis par la foi, pas par les œuvres. Éphésiens 2, 8 à 9. Prie le Père au nom de Jésus. Jean 16, 23. Prie le Père, rejette l'idolâtrie. Exode 24, 1 Jean 5, 21. Ne suis qu'un seul médiateur, Jésus-Christ. 1 Timothée 2, 5. Garde les commandements de Dieu, Jean 14, 15. Reçois l'Esprit Saint et porte du fruit. Galates 5, 22, 23. Ça, c'est pour la partie 1. Partie 2. Pratiques catholiques qui ne correspondent pas à la Bible. Liste non exhaustive. Là, je sens que ça va parler et je sens que ça va rechigner. Cependant, c'est quelque chose qui est réel, donc il faut arrêter d'argumenter. Encore une fois, on ne suit pas Jésus avec des conditions. Ce n'est pas les conditions de l'homme qu'on suit, mais vraiment la parole de Dieu. 1. Prière à Marie et aux saints. La Bible dit, on ne prie que Dieu. Jésus est le médiateur. 1 Timothée 2, 5. La pratique catholique prie à Marie, Ave Maria, et aux saints pour intercession. 2. Vénération des statues et icônes. Pour ceux qui suivent ma chaîne, vous avez vu que j'ai fait une vidéo que d'ailleurs je vais compléter quand l'Esprit Saint décidera de me donner la force de le faire, mais je sais déjà ce que je vais dire et comment est-ce que je vais m'appuyer dessus. La Bible dit, tu ne feras pas d'image taillée. Exode 20, 4, 5. Pratique catholique, statue de Marie, Jésus, saint dans les églises et même dans les maisons. Certains les embrassent et s'agenouillent devant. Donc là, c'est une pratique personnelle. Donc c'est-à-dire que certains ne le font pas et certains le font. Donc ceux qui le font, remettez-vous en question. Numéro 3. Appel du pape Saint-Père. La Bible dit, n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Matthieu 23, 9. Pratique catholique, le pape est appelé Saint-Père. En ce qui concerne le pape, je vais vous parler rapidement de mon expérience personnelle. C'est que je suis allée à la canonisation d'un saint à Maurice. On a eu notre cheminement, on a fait un petit pèlerinage et en fait il y avait un père qui était présent avec nous qui a fait une très belle homélie, très inspirante. Le lendemain, premièrement, j'ai été aberrée, mais vraiment j'ai été choquée qu'on accueille le pape comme Jésus a été accueilli avant d'être crucifié à Jérusalem. Avec des rameaux, à l'acclamer, à le chanter, etc. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? La vidéo est sur ma chaîne aussi, donc allez la voir. C'est un témoignage de mes erreurs aussi, et surtout de ce que j'ai vécu. Mais c'est littéralement à ce moment-là que je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai arrêté en fait, à un moment j'ai posé les rameaux et j'écoutais, etc. Mais je me suis dit, qu'est-ce que tu es en train de faire, Emeline? Tu es en train d'acclamer un homme, tu es en train d'acclamer une personne qui n'est pas Jésus et qui n'est pas Dieu. Et ça, c'est de l'idolâtrie. Vous pouvez dire ce que vous voulez, le pape fait partie des idoles de ce monde. Donc, vous êtes dans l'erreur. Attention. 4. Célibat obligatoire des prêtres. Petite histoire, quand j'étais plus jeune, je voulais être prêtre. On m'a dit non, t'es pas un garçon. Ok, je voulais être sœur. Ma maman elle m'a dit non. J'ai dit ok. Bon, en vrai, voilà, c'est pas ma vocation. Je pense que le Seigneur me guide à être mère. D'ailleurs, c'est une autre réflexion que j'ai eue, mais anyway. La Bible dit, Pierre, le premier apôtre, était marié, Marc 1, 30. Et Paul dit, il est bon pour un évêque d'être marié, 1 Timothée 3, 2. Pratique catholique, célibat obligatoire du clergé. Numéro 5. Confession obligatoire à un prêtre. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Je ne suis pas sûre que c'est ça, mais sûrement. Pour moi, c'est pas tourné en français, mais anyway. 1 Jean 1, 9. La pratique catholique. Confession à un prêtre pour l'absolution. Petite histoire. En ce qui concerne les prêtres, j'ai vraiment une relation avec ça qui est très distancée, notamment sur ma quête, encore une fois, dans le mariage. Ça fait plusieurs années, donc depuis 2021, que j'essaye de me rapprocher de Dieu et que j'essaye de faire ce qu'il faut pour suivre Jésus. Cependant, j'ai mal été orientée parce qu'à chaque fois que je parlais des relations sexuelles avec certains prêtres, donc c'est arrivé 2 fois, j'ai été choquée. Parce que je me suis dit, comment est-ce que dans la Bible, il peut être dit qu'il faut fuir, encore une fois,
Jésus ne dit pas qu'il faut résister à la tentation. Il dit il faut fuir, il faut fuir, il faut partir. Donc pourquoi est-ce que Jésus nous dit de fuir l'impudicité? Et il vaut mieux se marier que de céder au plaisir de la chair, et qu'un prêtre qui est représentant de l'Église, qui est représentant de Jésus, qui est représentant de Dieu, me dit oui, mais tu sais, aujourd'hui, ça a changé, ça a évolué, il faut comprendre que... Et puis de toute façon, si ça t'éloigne pas de Dieu, c'est que c'est pas bien grave. Perdón, penso que sí, es mal. J'essaie de travailler mon espagnol. Je pense que là, j'ai réalisé pareil que finalement, est-ce que ça fait sens? Non, ça fait pas sens. Donc maintenant, quand je me rends compte que j'ai fait quelque chose de mal, ou que je me sens pas bien, ou qu'il y a quelque chose qui me tracasse, eh ben je vais parler à ma maman, je vais parler avec mon frère, je vais parler avec ma soeur en Christ, et je vais parler avec les gens qui peuvent m'écouter, avec qui simplement je peux parler voilà, de mes fautes et de me dire que si j'ai besoin de demander pardon, je demande pardon à Dieu. Je vais m'adresser à lui et je vais passer par l'intercession de mes frères et sœurs. En fait, je n'ai pas besoin d'aller voir un prêtre qui va en plus de ça me porter à confusion et me pousser à pécher. Numéro 6. 6. Le purgatoire. La Bible dit, le purgatoire n'est jamais mentionné. Le salut ou la condamnation sont immédiats après la mort. Luc 16, 19, 31. Hébreux 9, 27. Pratique catholique, croyance dans un lieu intermédiaire pour purification. Je tiens également à revenir là-dessus par rapport à ce qui a été dit juste en haut, au niveau de la confession. C'est que l'Église catholique pousse littéralement les gens et les jeunes à croire que c'est ok de pécher parce que de toute façon, Dieu est miséricorde et qu'il va vous pardonner. Donc, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous péchez et ensuite vous allez voir un prêtre et ensuite vous allez donner de l'argent à l'église et de toute façon, le prêtre il va vous dire ben, revenez dans 2 mois, revenez dans 1 an, revenez avant de vous marier, revenez avant de communier parce que, attention, si vous allez communier avant d'avoir été confessé, vous n'avez pas le droit, parce que vous ne pouvez pas prendre le corps du Christ en tant que pécheur, donc vous devez aller demander pardon pour vos péchés, parce que si vous allez prendre le corps du Christ et que vous ne vous êtes pas confessé, on va vous juger, parce que forcément, dans l'église, on juge, alors que c'est clairement ce que Jésus, il a dit, nope, absolument pas. Anyway, donc le purgatoire pour moi c'est, je sais pas, ça sort d'où. Si vous voulez savoir d'où sort le purgatoire, dites-le moi en commentaire, j'irai faire mes recherches. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est surtout une conception pour dire que on va pouvoir être purifié de ce qu'on a fait sur terre pour pouvoir accéder au paradis. Alors que si la condamnation est immédiate, c'est que vous serez jugé, et il est clairement écrit dans la Bible que vous serez jugé pour tout ce que vous avez dit et pour tout ce que vous avez fait sur terre. Donc, n'attendez pas à un miracle, n'attendez pas à ce que vous soyez sauvés alors que vous avez décidé de suivre le monde au lieu de suivre Jésus. Numéro 7, je ne connais pas ce mot. Cependant, je pense qu'il est important d'en parler. La transsubstantiation. Ce qui représente le pain et le vin qui deviennent le corps et le sang littéraux de Jésus. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui représente dans l'Église catholique le moment où on va représenter la Sainte Seine. Donc quand Jésus nous dit « voici mon corps, voici mon sang », et littéralement les chrétiens catholiques, ils vont faire de ce passage de la Bible en fait une réalité et ils vont la mimer, ils vont la réaliser un petit peu, enfin je sais pas comment dire ça, mais en tout cas voilà, c'est le mot, c'est transsubstantiation. La Bible dit, Jésus dit « ceci est mon corps », symbolique comme dans « je suis la porte », Jean 10, 9. 10, 9. Pratique catholique, le pain devient littéralement le corps de Jésus lors de la messe. À cette pensée, je me dis que c'est aussi de l'idolâtrie, parce qu'on va littéralement s'agenouiller, prier devant ça. Donc, est-ce qu'on ne reviendrait pas un petit peu dans l'idolâtrie? Je sais pas, à vous de me dire ce que vous en pensez. Là, j'avoue que j'avais vu une vidéo, il me semble, il y a quelqu'un qui débattait là-dessus. Moi, je suis plutôt du genre à croire la Bible. Donc, numéro 8, répétition de prière, le rosaire, etc. Donc là, on revient aussi au point de Marie, le premier point, Marie. La Bible dit, dans vos prières, ne multipliez pas de vaines paroles. Matthieu 6, 7. Les pratiques catholiques, prière du chapelet avec répétition. Je vous salue Marie, 50 fois. 50 fois. La seule prière que Jésus nous a laissée, c'est le Notre Père, au cas où.
pour rappel. Numéro 9. Adoration de l'hostie. Corps du Christ exposé. On revient un petit peu pareil, en fait ça se rejoint. La Bible dit, on adore Dieu en esprit et en vérité. Jean 4, 24. La pratique catholique, adoration de l'hostie dans le tabernacle ou lors des processions. Adoration de l'hostie. Est-ce que là, c'est pas un petit peu littéralement de l'idolâtrie? I don't know. Et numéro 10, le baptême des bébés. Et ça, si vous suivez ma chaîne, encore une fois, vous le savez, vous connaissez mon opinion là-dessus, parce que je vous ai déjà dit que j'ai redemandé à ma maman d'être baptisée. Sauf que c'est pas possible. Et surtout, j'ai fait ma confirmation également. J'ai lu dans un de mes commentaires, il me semble, exactement par rapport à cette situation-là, une personne disait que le baptême des bébés c'était pas bien ou qu'il fallait avoir la conscience de se baptiser. Et une autre personne catholique a répondu que effectivement le plus beau cadeau qu'un parent puisse faire c'est le baptême. Donc dès que l'enfant est né ou voilà, quand l'enfant c'est un enfant, on le baptise, sauf qu'il ne choisit pas son baptême. Et cette personne a mis en avant le fait qu'il y ait la confirmation pour confirmer sa foi, pour dire que effectivement je suis chrétien, effectivement j'accepte Jésus, etc. Sauf que, encore une fois, il est bon à savoir que dans l'église catholique chrétienne, les jeunes, généralement, quittent l'église. Je ne peux même pas compter. Donc, comme j'ai dit, encore une fois, j'ai grandi dans l'église catholique. Donc, de mon baptême jusqu'à mes 18 ans, j'étais dans la même église. Donc, je peux vous dire que j'ai vu les gens venir, aller, que ce soit les adultes, les embrouilles, les commérages. On a eu le même père depuis que je suis toute petite. On a eu le même père. Cependant, les gens, les allées, les venues, etc. Et vraiment, c'est là qu'on se rend compte que, en fait, c'est pas Dieu le problème, c'est les gens. C'est pas Dieu le problème, c'est l'église, c'est le bâtiment, c'est le fait de se dire que tu crées une communauté, mais que les gens, ils suivent pas la parole. Et c'est là qu'il y a des embrouilles. Et du coup, tous ces jeunes-là, ils sont forcés de venir à l'église par leurs parents. Parce qu'il faut pas se mentir, parce que tu es contrôlé, il faut aller au catéchisme, il faut faire ci, il faut faire ça. Et après, tu te dis, ben, c'est pas étonnant que les jeunes n'y viennent plus, parce qu'ils apprennent pas à adorer Dieu. Ils apprennent à adorer l'église, ils apprennent à adorer toutes ces choses-là. Moi, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. C'est que moi, j'aimais aller à l'église parce que j'avais cette présence de Dieu. J'aimais ce que je faisais pour le Seigneur. J'ai fait servant d'hôtel, j'ai chanté, j'étais avec mes camarades. Ma maman, elle faisait des ateliers, etc. Moi, j'ai aimé aller à l'église. J'ai grandi avec les valeurs. Je pense que Dieu a voulu que je reçoive et je remercierai jamais autant ma maman pour ça parce que vraiment aujourd'hui je peux dire que je suis chrétienne. Je sais pas si je suis fidèle, je suis certainement pas parfaite. Par contre, je sais que j'ai grandi correctement parce qu'aujourd'hui j'ai réussi à trouver Dieu. Malheureusement, énormément de jeunes ne le vivent pas comme ça et finissent par quitter l'église. Exemple, dans ma famille, on est 4, on est 2 à avoir vraiment cette relation avec Dieu et 2 autres, il y en a un qui demandait même si Jésus il existait. Donc là j'étais en train de dire non attends frérot, tu peux pas me dire ça, c'est pas possible. Tu peux douter de Dieu si tu veux parce que tu l'as jamais vu, mais Jésus il était là, il était sur terre, il y a des preuves qu'il était là, donc tu peux pas dire ça. Mais bref, en tout cas pour dire que c'est la relation qu'on va créer avec Dieu dès qu'on est petit qui va faire de nous un chrétien. C'est pas l'église, il faut pas forcer les jeunes à aller à l'église. Et c'est pour ça que le baptême en tant que bébé, pour moi c'est pas la solution, c'est clairement pas la solution. Et je rajoute que à la Réunion, surtout, il y a des croyances. Et les croyances, c'est quoi? C'est que si on est des enfants et que autres enfants les pas baptisés, et ben autres enfants, c'est les enfants le diable. Si autres enfants les nés et que le parent n'est pas marié, ben autres enfants, c'est les enfants le diable. Il y a énormément de croyances comme ça qui font que les chrétiens, pour moi, vraiment, je trouve que l'église catholique, c'est des dictateurs et c'est vraiment, ils sèment la terreur en fait. Vraiment, pour moi, c'est ça. Genre, c'est vraiment le ressenti que j'ai eu quand j'ai commencé à réfléchir à ce que je vivais en fait, ce que je vivais littéralement dans l'église. Et je vais arrêter de faire des parenthèses parce que cette vidéo sera beaucoup trop longue. Mais en tout cas, voilà. On est arrivé au point 10. Donc, le baptême suit la foi personnelle et la repentance. Acte 2, 38, Marc 16, 16. Pratique catholique, baptême des nouveau-nés avant qu'ils ne puissent croire. Conclusion, la foi catholique a beaucoup de traditions humaines qui ont été ajoutées au fil des siècles, parfois en contradiction directe avec l'enseignement simple et direct de Jésus et des apôtres. Donc voilà, c'était littéralement la vidéo que j'avais envie de faire, à laquelle je pensais depuis un moment. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Je pense que là, si vous arrivez encore à me trouver des arguments, et j'ai envie de savoir, mettez-moi en commentaire si vous avez des réponses à ça, parce que là, littéralement, il y a les deux aspects.
il y a l'aspect biblique et il y a l'aspect de tradition. Sauf que Jésus nous a déjà parlé de la tradition des hommes, notamment par le sabbat, notamment par les pratiques et notamment par... Ils l'ont crucifié. Là, pour les chrétiens catholiques, c'est le carême. Donc moi, comme j'ai dit, j'ai encore mes habitudes et c'est surtout que j'ai envie, pendant le carême, pendant ce temps de jeûne, pendant ce temps de prière, c'est un temps que moi je prends pour moi. Là, littéralement, je ne ressens pas le besoin d'aller à l'église, d'aller faire le chemin de croix, d'aller voir un prêtre ou quoi que ce soit, c'est vraiment personnel. Pendant ce temps-là, on se rend compte que ce sont des traditions humaines et qu'il faut à nouveau ou tout simplement commencer à se rapprocher de la Bible. La Bible, les amis. La Bible, la Bible, la Bible. Voilà. Les réponses sont là-dedans. Et encore une fois, je vais entendre, et j'entends très bien, la Bible a été modifiée, a été traduite. On n'a pas les vraies paroles. Cependant, ce que vous avez, c'est votre foi et c'est votre croyance en Jésus. Si vous avez des doutes, vraiment, mes frères et sœurs, si vous avez des doutes, demandez à Dieu. Il va vous montrer. Il va vous montrer par la parole, il va vous montrer par les gens, il va vous montrer par des vidéos, il va vous montrer, en fait, il va vous guider tout simplement. Donc, n'ayez pas de doute sur la Bible. Ayez des doutes pour moi selon les hommes. Ce sont les hommes qui poussent à la perdition. Donc, vraiment, voilà, c'était une vidéo que j'avais vraiment envie de faire parce que ça me tient à cœur d'expliquer pourquoi je suis dans ce cheminement personnel. Et attention, ce n'est pas un cheminement seul, parce que je ne suis pas seule, je suis entourée par mes frères et sœurs en Christ, je suis entourée par ma maman, je suis entourée par ma famille et mes amis, et cette communauté, évidemment, je vous remercie vraiment de me soutenir et surtout de m'instruire parce que vos commentaires sont souvent incroyables. Vraiment, j'aime beaucoup lire ce que vous me dites, sauf quand c'est pas gentil. Vraiment, ça me fait prendre conscience que on est beaucoup à se rapprocher de Dieu, on est beaucoup à croire en sa parole et j'espère vraiment qu'on va continuer comme ça. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo un peu reality check vous aura plu ou pas. C'était important pour moi de la faire et j'ai toujours, mais vraiment c'est quelque chose que j'apprécie, c'est me voir en train de sourire quand je parle de Dieu parce que je passe tellement de journées fatigantes à cause du travail que quand je pose ma caméra, c'est toujours un plaisir de vous retrouver et vous parler. Donc merci beaucoup pour ça et puis que le Seigneur vous bénisse, vous protège et vous garde et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!